Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tenais à vous remercier pour votre invitation à clôturer cette Assemblée générale. Malheureusement, le contexte sanitaire ne me permet pas d'être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ces quelques mots pour vous témoigner de tout mon soutien. L'année 2020, et j'en ai bien conscience, n'a pas été une année facile pour les producteurs de maïs. D'abord, l'impact de la sécheresse, du printemps et de l'été démontre une fois de plus la nécessité de mieux gérer la ressource en eau. C'est essentiel, c'est la base en agronomie et c'est fondamental pour assurer une partie de l'autonomie fourragère des élevages quand les systèmes herbagers sont autant mis en difficulté. Vous le savez, désormais, cette question est une question qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle nous avançons avec les équipes du ministère de manière déterminée. Vous l'avez vu, la loi ASAP, par exemple, a permis des avancées. Des dispositions de simplification ont été prises à travers cette loi. Mon objectif, il est clair, c'est d'offrir un cadre juridique sécurisé, en particulier pour définir les modalités de détermination des volumes prélevables. Nous le savons, c'est un point d'achoppement qui perdure depuis des années. Enfin, nous allons le régler. À ce stade, des échanges sont en cours pour établir ces dispositions établies par la loi. Le projet de décret, par exemple, qui explicite notamment les dispositions pour la définition des volumes prélevables, sera bientôt soumis à la concertation. Je m'y suis engagé, nous allons le faire. J'en suis convaincu, nous devons travailler pour sécuriser la ressource en eau, et en particulier nos capacités de stockage en eau, qu'ils soient individuels ou collectifs. Mais cette question de la gestion de l'eau, elle soulève un certain nombre d'autres questions qu'il nous faut aborder avec lucidité et dans la concertation. C'est à mon sens la clé, cette concertation, pour avancer et trouver un équilibre de long terme entre tous les usages et en préservant évidemment les milieux. C'est d'ailleurs tout le sens des plans territoriaux de gestion de l'eau, les fameux PTGE, qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et, in fine, de trouver un équilibre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette concertation, elle dure souvent beaucoup trop longtemps, parfois 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il faut donc désormais aller plus vite. C'est ça le sens de mon action. Et c'est ce à quoi nous nous attachons, notamment grâce à ces dispositions votées dans la loi ASAP pour simplifier et sécuriser les procédures. Et puis, au-delà de cette question de la gestion de l'eau d'un point de vue réglementaire et législatif, je voulais vous informer qu'au sein de mon ministère, nous avons mis en place une équipe de projet, c'est-à-dire une équipe qui va suivre au cas par cas tous les projets de construction d'eau pour apporter les soutiens nécessaires, qu'ils soient économiques, financiers, administratifs ou d'ingénierie. Je crois que c'est essentiel d'avoir ce rôle d'accompagnement pour faire bouger les lignes et avancer plus rapidement dans la concertation. Alors au-delà de cette question de l'eau qui me touche particulièrement, j'ai bien conscience d'une autre difficulté à laquelle votre filière est confrontée, la lutte contre les attaques des ravageurs du maïs. Et je sais que l'interdiction des produits contenant des substances néonicotinoïdes impacte également vos cultures. Et je reconnais là toute la mesure de votre filière qui n'a pas demandé de dérogation dans un débat compliqué, vous le savez. Vous connaissez désormais ma position, cette ligne de crête qu'il nous faut impérativement tenir. Nous devons réduire évidemment la dépendance que nous avons à un certain nombre de produits phytosanitaires, sans pour autant créer d'impasse technique ou économique pour les agriculteurs. Une transition écologique, elle ne peut se faire que si tout le monde trouve une solution. Alors à ce titre, je suis notamment mobilisé pour que l'usage de la cypermétrine en micro-granulés pour le maïs puisse être maintenu. Je connais toute l'importance de ce sujet et notamment qu'elle puisse être maintenue le temps de pouvoir identifier et déployer des alternatives. C'est évidemment bien là l'objectif. C'est un débat européen, vous le savez, et non que français. Mais vous pouvez, une fois encore, compter sur mon soutien sur ce sujet. Et puis, je suis également très engagé à accompagner les filières en accélérant la recherche, en développant les solutions de biocontrôle, en portant au niveau européen la possibilité de continuer à innover en matière de sélection variétale. C'est quelque chose où la France excelle et nous devons là aussi aller encore plus vite.
Tout cela va nous être permis également grâce au plan de relance. Ce plan de relance, vous commencez à le connaître. Il est doté de plus d'1 milliard d'euros pour notre agriculture et de plus de 200 millions d'euros d'ailleurs pour notre forêt. C'est à la fois massif et inédit, et puis c'est surtout un plan de relance qui vous est destiné pour pouvoir assurer au final la souveraineté alimentaire et agricole de notre pays. Et le maïs, je le dis, a toute sa part à jouer dans cette souveraineté agroalimentaire. Qu'il s'agisse de soutenir la conversion vers des agroéquipements plus performants ou la recherche et le développement du biocontrôle, sans oublier la conversion HVE, tout en passant par la préservation d'un certain nombre de dispositifs et d'investissements en termes d'infrastructures. Tout cela, nous pouvons le financer à travers le plan de relance. Et je vous invite à vous saisir de l'ensemble des dispositifs destinés à vous accompagner. Cela peut être par le truchement des services de l'État au niveau du département, ou encore grâce à l'appui des chambres d'agriculture, avec lesquelles nous avons fondé un partenariat clé et remarquable dans le déploiement de ce plan de relance. Et puis ce plan, il vise également à renforcer la compétitivité et la structuration des filières. Et à ce titre, une nouvelle vague d'appels à projets structuration de filières permettra d'appuyer des projets pilotes ou des investissements prioritaires pour développer ou faire monter en puissance des filières, par exemple agroécologiques. Je sais compter sur vous pour tirer pleinement profit de ces opportunités offertes par le plan de relance. Et devant vous, je prends un engagement, c'est que les financements issus de ces plans de relance, ils soient le plus simple possible, ils soient faciles d'accès, ils soient en accompagnement et non pas en lourdeur administrative. Et si vous trouvez que ça n'est pas assez, à ce moment-là, n'ayez jamais d'hésitation à me faire remonter ces critiques constructives, comme on dit, pour que nous puissions faire en sorte que ces dispositifs y soient aménagés et le plus simple d'accès. Pour vous, ce plan de relance, il est fait pour vous accompagner. Et puis, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la future politique agricole commune. Cette future politique agricole commune, elle constitue un outil majeur pour accompagner les filières et répondre en même temps aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. La multiplication des aléas climatiques, par exemple, oblige à repenser collectivement les dispositifs vis-à-vis des mesures de protection, d'immunisation et même assurantielles. Un gros travail a été fait ces derniers mois sur ce sujet. Je pense à la consultation élargie de l'ensemble des parties prenantes sur les voies d'amélioration des outils de gestion des risques en agriculture. Cette initiative avait été lancée l'an dernier par mon prédécesseur et elle doit nous permettre aujourd'hui d'identifier les évolutions à apporter au dispositif, que ce soit dans le cadre de la politique agricole commune, mais que ce soit également grâce au déploiement et au travail que nous faisons avec les assureurs privés. Vous savez, au-delà de cette question, cette politique agricole commune, pour moi, elle est fondamentale. Parce que, en même temps qu'elle sera plus verte, elle sera surtout plus juste, avec des normes environnementales obligatoires pour tous les États membres. Et cette obligation, nous l'avons obtenue. C'était, à mes yeux, un élément indispensable. Et dans ce contexte, je sais l'importance que peuvent représenter les exploitations spécialisées de maïs au sein de certains territoires. Je connais votre attachement au système de certification mis en place pour la politique agricole actuelle. Et les possibilités de son maintien, voire de son évolution, feront l'objet de travaux dans les prochaines semaines. Les réflexions devront ainsi être approfondies dans le cadre du plan stratégique national et dont il nous faut accélérer la conception, bien entendu, en pleine et entière concertation avec vous et l'ensemble des filières. C'est un gros boulot que nous avons devant nous et je compte sur vous pour pleinement vous mobiliser et pour que nous puissions avoir ces échanges dans la constitution de ce plan stratégique national. Nous avons pour objectif de transmettre une première version de ce plan à la Commission au second trimestre 2021. Ça veut dire que la déclinaison et la conception de ce plan au niveau national, nous devons le faire dans les 3 à 4 prochains mois, c'est-à-dire dans un échéancier très rapide. Et je sais que la période que nous traversons est une période de transition qui peut être difficile pour nombre d'entre nous. Et donc, il faut donner cette lisibilité, cette visibilité. Mesdames et messieurs, cette année 2020, au final, a été pour vous, producteurs de maïs, une année emplie de défis, parfois de grandes difficultés. Je tenais à vous redire à quel point j'en ai conscience, à quel point je crois dans votre filière, à quel point je crois qu'il est nécessaire de vous accompagner face aux défis d'aujourd'hui et aux défis
de demain, que ce soit dans la question de l'eau, que ce soit dans la question des intrants, que ce soit dans la question de la politique agricole commune ou que ce soit dans la question des usages de vos productions. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cette souveraineté alimentaire, agroalimentaire, que j'appelle de mes voeux, elle doit se constituer avec les acteurs clés de cette chaîne alimentaire. Et vous, mesdames et messieurs producteurs de maïs, vous en faites évidemment pleinement partie. Alors je sais pouvoir compter sur votre dynamisme, sur votre volonté d'agir pour saisir et relever ces défis, mais en même temps pouvoir accéder à ces leviers que constituent par exemple ces financements du plan de relance. Soyez certains de mon soutien et de mon accompagnement face à cela. En vous remerciant une nouvelle fois pour vos actions, je vous souhaite de très bons travaux et je vous dis à très bientôt.